Bonjour à tous. Eh bien, merci de vous être connectés pour ce webinaire donc sur Amelkisliz. Donc, on va passer à peu près 20-25 minutes à vous présenter un petit peu la philosophie et les grandes fonctionnalités de cet outil-là. Donc, en tout cas, vous accompagne. Donc, Romain André, moi, je suis associé et directeur de mission. Donc, on a peut-être déjà dû se croiser dans quelques webinars et ailleurs. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'Amelkisliz. Donc, c'est un produit voilà, maintenant qui existe depuis presque 5 ans mais qui continue de développer, voilà, en ajoutant des fonctionnalités. Donc, on va rapidement parler d'Amelkis et ensuite, on va très rapidement également parler de la norme et on va rentrer directement sur l'outil pour vous montrer les fonctionnalités et les différentes évolutions. Donc, Amelkis, comme vous le savez, c'est un éditeur de logiciels. Voilà, on est spécialiste de la conso. On vous accompagne depuis maintenant plus de 20 ans, à la fois sur vos problématiques financières donc, et extra-financières, donc consolidation, reporting, prévisionnel et lise, bien sûr. Et dans quelques semaines, en tout cas, on va vous accompagner également sur le CSRD avec un nouvel outil voilà, qui est déjà prêt et qui n'attend plus que ses utilisateurs pour lancer les projets. Voilà, on a plus de 1500 clients, il y a marqué 1350, mais c'est 1500 cette année. Et donc, bien sûr, ce qu'on met en évidence surtout, c'est l'innovation, la simplicité, ce qui caractérise nos outils. Alors, l'innovation, pourquoi pour vous? Eh bien, le fait d'avoir des outils modernes, en full web, donc sans contrainte d'accès, sans contrainte de déploiement. La simplicité, eh bien, c'est pour que vous puissiez être autonome, que vous ayez la possibilité de naviguer en toute sérénité, tranquillement, simplement, voilà, avec une capacité d'appropriation qui est très rapide. Et avec cette notion de proximité d'expérience métier, euh, vous savez très bien que voilà, c'est l'une de nos forces. On vous accompagne tout au long de votre projet et même après pour que voyez, vous soyez serein tout au long de l'année dans les différents outils. Alors, en termes de gamme, comme vous le savez, on a donc tout un ensemble d'outils, donc avec la partie EPM qui va gérer à la fois la consolidation, le reporting et le budget, la partie RSE CSRD, donc qui va vous accompagner sur cette nouvelle norme à partir de l'année prochaine, et à côté des outils qui peuvent fonctionner en standalone ou dans la plateforme, comme Lise, Intercompagnie, Filing pour XPRL, et des outils de publication comme Word et X365. Donc en termes de clients, comme vous le savez également, on a plus de 1500 clients dans tous les secteurs. Donc des clients qui vont voilà, être avoir quelques sociétés à consolider jusqu'à plusieurs milliards. Et ici sur Lise, qui vont avoir quelques contrats jusqu'à des clients qui ont plus de 20 000 contrats. Voilà, donc c'est une solution qui va s'adapter à vos problématiques et quelle que soit la taille et la croissance que vous aurez. Alors, en termes de cabinet également, notez que voilà, 4/5 des cabinets utilisent la solution et tous les grands réseaux voilà, utilisent la solution, même des réseaux près de chez vous. C'est l'assurance pour vous d'être accompagné par vraiment une communauté. Vous avez toujours un expert comptable pour vous aider à quelques kilomètres de chez vous. Alors, en termes de Lise, comme vous le savez, donc c'est un outil qu'on a créé en 2019 pour répondre à la problématique IFRS 16, mais c'est également un outil qui va gérer tout ce qui est crédit bail, tout ce qui est, depuis quelques semaines, on gère également la partie emprunt. Donc la partie emprunt, c'est quelque chose qui était demandé pour les anciens utilisateurs de Progefi qui avaient l'habitude de gérer cette partie Contratech, mais également les emprunts. Et donc, on a intégré cette notion d'emprunt qui est disponible dès maintenant sur l'outil pour gérer et suivre vos différents emprunts. Alors, pourquoi choisir Amelkisliz? Eh bien, un peu comme nos outils, comme je vous disais, Amelkisliz, c'est un outil qui est prêt à l'emploi, qui est déjà doté d'un pré-paramétrage, qui fait que vous allez pouvoir commencer à travailler tout de suite. Et surtout, comme tous nos outils, l'objectif, c'est de vous donner un outil qui est simple à utiliser et surtout qui intègre un maximum de fonctionnalités nativement. Voilà, on n'est pas sur un outil où vous allez investir des dizaines, voire des centaines de jours. On est sur un outil où on capitalise sur chaque fonctionnalité et les remontées clients. Donc c'est un outil qui est simple, qui est très rapide à prendre en main parce que vous allez préparer sur Excel votre Contratech et on va dire assez schématiquement, on va pouvoir les importer quasiment instantanément. C'est un outil qui est complet, on couvre tout ce qui est événements, tout ce qui est cas complexes, auditable bien sûr, avec des états de restitution en standard, et intelligent avec des calculs de cut-off, des graphiques qui vont vous aider à analyser vos contrats.
Donc, c'est un outil qui est collaboratif, bien sûr, et surtout, et ça c'est un point très important, vous avez toute une équipe de spécialistes qui vous aident sur cette norme. Donc, vous avez la chef de produit, Cécile Bourges, et vous avez une hotline dédiée qui vous assiste sur les différents cas, sur l'utilisation de l'outil au quotidien. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors, en termes de fonctionnalité, c'est un outil pour gérer et calculer, voilà, l'outil, les écritures qui vont permettre d'éliminer tout ce qui est contrat et tout ce qui est loyer dans la partie consolidation. Et pour ce faire, voilà, on a des fonctionnalités qui vont gérer les cas particuliers comme les franchises, les premiers loyers majorés, les loyers multiples, les amortissements par composants, les indices. Là, on a fait une évolution là, qui est récemment pour intégrer encore plus d'indices, avec des indices manuels maintenant. Et surtout, on a développé tout un ensemble d'événements qui vont permettre donc de s'adapter aux conditions réelles d'évolution des contrats. Et ça, c'est la partie la plus intelligente, la partie la plus complexe, qui est quasi impossible à gérer dans Excel quand vous avez beaucoup de contrats. Donc on va pouvoir changer les loyers, faire des sorties anticipées, vous allez pouvoir prolonger vos contrats, euh, prendre en compte des éléments Covid, par exemple, gérer tout ce qui est valeur résiduelle, par exemple. Donc là, c'est pas exhaustif, mais on a énuméré tous les événements qui vont permettre donc de faire évoluer votre contrat et d'adapter le calcul en conséquence. Alors, on va rentrer sur l'outil. Oui, on va refaire un petit déroulement de l'outil. Donc, comme tous nos outils, vous voyez, on est sur un outil qui est full web. Vous n'avez absolument rien installé sur votre poste. On est sur des outils, comme d'habitude, de nouvelle génération, donc qui sont compatibles avec tous les navigateurs. Et voilà, chaque utilisateur va pouvoir, en termes de sécurité, se brancher à un SSO, déclencher du multifactor authentication. Et à partir de n'importe quel navigateur, eh bien voilà, ça ne marche pas, mais on va réactualiser dans un problème d'adresse. Je suis resté connecté longtemps, ne vous inquiétez pas, voilà. Et on arrive directement, voilà, sur l'outil. Donc, comme je disais, en termes de sécurité, c'est un outil qui est très protégé, qui a une sécurité qui est auditée, certifiée, et qui est disponible partout dans le monde, voilà, et qui est un petit multi-utilisateur. Alors, la première fois qu'on se connecte, on a une page d'accueil qui va vous permettre de voir l'état d'avancement et l'état statistique de votre contrat tech, hein, avec le nombre de contrats, les dernières consolidations qu'on a exécutées, les derniers contrats qu'on a créés, les derniers événements qu'on a créés, et des statistiques pour voir où se trouvent les contrats. Et à gauche, vous avez donc tout le processus qui va vous permettre, donc, avec toutes les fonctionnalités, de gérer voilà l'outil. Donc, on va retrouver le plus important, la partie Contratech, qui va nous permettre donc de renseigner, d'importer, de saisir les contrats. Une partie simulation qui va permettre de faire des tests, de créer des contrats un peu comme des brouillons. Et ensuite, on a les événements. Donc, on peut gérer dans la Contratech un par un ou en masse et de manière transversale dans la vue événement. Alors, pour les gens qui ont des contrats qui ont des devises différentes de la société, on a des notions de conversion, on a des notions aussi de conversion pour avoir une vision globale en euros, par exemple, sur la devise de conso. On peut consolider, donc exécuter les traitements pour avoir une vision globale. Et ensuite, on a des états, à la fois des états fixes, donc, qui vont nous permettre d'analyser les contrats un par un, de manière synthétique, par société, et également via Power BI avec des outils dynamiques. Et ensuite, on a des fonctions de paramétrage pour faire des tables de correspondance, pour envoyer vos contrats et vos écritures dans n'importe quel outil, et la possibilité de faire évoluer l'outil en termes de paramétrage. Donc, on va y aller rapidement. Et en termes de paramétrage, vous allez voir, on peut créer des champs complémentaires au niveau de chaque contrat, gérer des actes d'analyse, et ensuite, on peut bien sûr créer soi-même ces sociétés, gérer des attributs pour pouvoir regrouper les sociétés par pays ou par autre chose. Voilà, tout ça, c'est toujours très fonctionnel, hein. Vous avez des petits boutons pour appuyer sur le petit plus pour créer des valeurs. Et pour les gens qui utilisent nos solutions, il y a toujours la possibilité, donc il y a des liens qui permettent, dans la même plateforme, de récupérer et d'envoyer l'écriture directement sur l'outil de console. Voilà, ici, vous voyez, on est toujours sur des choses très simples, code, libellé, et ensuite un certain nombre de caractéristiques. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité de créer des devises, la possibilité de gérer tout ce qui est versionning, de créer éventuellement des rubriques complémentaires, des flux, voilà, et de gérer vos utilisateurs.
Alors, en termes de processus d'exploitation, on va commencer tout en haut et on va retrouver la Contratech et on va pouvoir donc renseigner tous ces contrats. Donc, en termes de Contratech, eh bien maintenant, comme vous le savez, on peut gérer des contrats de location simple, des contrats de location financement et la nouveauté, on peut gérer également des emprunts. Donc, ces boutons vous permettent rapidement d'aller sur un type de contrat en particulier ou sur plusieurs. Pour créer un contrat, on peut les créer manuellement, mais surtout, on peut les créer à partir d'Excel pour récupérer votre contrat tech. Donc, on va exporter voilà, le modèle. Et ici, l'outil va fournir un modèle avec une matrice sur Excel que vous allez pouvoir compléter pour reprendre vos historiques. Donc, la reprise historique, eh bien, à 90%, c'est un problème de préparation. Vous allez préparer vos éléments dans Excel, voilà, avec le code du contrat, le libellé du contrat, le type de contrat, la société, la date d'entrée, la date de sortie, la date, l'échéance, le loyer, le taux d'actualisation, et ensuite tout un ensemble de colonnes qui peuvent gérer des cas particuliers, bien sûr. Une fois que c'est prêt, eh bien, d'un simple clic, on va pouvoir réimporter votre contrat tech et l'outil va créer automatiquement tous vos contrats instantanément. Ensuite, quand vous souhaitez les gérer à la main, eh bien, vous pouvez bien sûr rentrer sur la fiche contrat, mettre le type de contrat, le code, un petit peu comme dans Excel, hein, vous retrouvez tous les champs, mais au niveau de l'outil. Voilà. Donc, il y a des blocs qui vous permettent donc d'agir sur la date de début, la date de fin, le loyer, le taux d'actualisation, l'échéance. On peut retrouver des cas particuliers pour pouvoir gérer les premiers loyers majorés, les frais de remise en état actualisés, les franchises de départ. On peut bien sûr attacher autant de pièces jointes que l'on souhaite pour justifier votre contrat. Et on va pouvoir également gérer des indices pour provoquer donc des augmentations automatiquement et des ajustements du loyer automatiquement. Alors, depuis quelques mois, je vous l'avais déjà dit dans le dernier webinaire, le logiciel calcule écrit également l'écriture sociale. Voilà, donc on calcule l'écriture de conso, mais également l'écriture sociale. On peut gérer des amortissements par composant, on peut avoir des loyers multiples, et on va pouvoir avoir sur le côté des champs complémentaires. Voilà, c'est complètement illimité pour suivre des éléments particuliers que vous souhaitez suivre. Alors, une fois qu'on a fait ça, l'outil va calculer automatiquement le loyer, donc les échéances, les charges d'intérêt, et il va calculer également tout ce qui est amortissement du bien. On va pouvoir retrouver un tableau qui justifie le calcul du droit d'utilisation avec la somme des loyers actualisés. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions initiales du contrat. Donc c'est ce qui va vous permettre donc de pouvoir calculer vos contrats à la première fois dans l'outil. Mais ensuite, vous avez une notion d'événement. Et ça, c'est le plus important, car c'est très difficile à gérer dans Excel. Eh bien, les événements, c'est la possibilité donc de pouvoir faire évoluer les contrats en fonction voilà, des événements qui vont arriver dans la vraie vie du contrat. On peut en faire autant qu'on veut. Voilà, on peut en faire autant qu'on veut dans une même année, dans un même mois. Donc là, on va avoir tout ce qui est prolongation, report de loyer, échéance offerte, changement du taux d'actualisation, changement du loyer, fin de contrat, réduction de durée. Voilà. Donc on a énuméré ici tout ce qui peut, voilà, qu'on retrouve en fin de compte dans la norme et qui peuvent évoluer. Ensuite, on va mettre la date de l'événement, la date d'application et l'outil va faire évoluer le contrat. Ici, vous voyez, j'ai une prolongation et à une certaine date, vous voyez, l'outil a réadditionné, reconstaté une nouvelle dette complémentaire suite à la prolongation, et on voit les nouvelles lignes qui ont été rajoutées. Alors, une fois que vous avez donc rentré tous vos contrats, eh bien, vous avez des notions de workflow, des notions de validation, des notions de verrouillage pour protéger votre contrat. Et ensuite, vous voyez, une fois que tous les contrats sont rentrés et sont validés, on continue notre processus. Donc, comme je vous avais expliqué, on peut simuler et faire des tests également dans la vue simulation. Mais surtout, on va avoir aussi une vue transversale. Donc, pour des gens qui ont beaucoup de contrats, on peut également exporter les événements et on peut les créer dans Excel pour pouvoir les réimporter. Donc, là aussi, ce sont des fonctions qui vont vous permettre d'accélérer pour vous l'évolution des contrats et vous n'allez pas les faire un par un, vous pouvez les faire en bloc. Ensuite, vous avez des fonctions de conversion.
Donc, si vous avez des contrats étrangers différents de la devise fonctionnelle de l'entité ou vous souhaitez avoir une vision en euros globale à la devise de conso, l'outil va télécharger automatiquement les taux et on va maintenant pouvoir consolider les contrats. Donc là, ici, ça fonctionne exactement comme un outil de consolidation. On peut faire autant de versions qu'on veut. On va tout simplement donner les caractéristiques de sa consolidation des contrats. On va dire la date de début, la date de fin, la version. Cette notion de date de début, on la raccroche à un à nouveau pour avoir une intangibilité de l'ouverture après la première année. Et ensuite, on va choisir voilà, les contrats qu'on souhaite prendre. Donc, on peut filtrer les contrats. On va choisir si on souhaite faire ou non des cut-offs. Et l'outil va calculer l'écriture automatique. Une fois que c'est fait, eh bien maintenant, vous avez tout un ensemble d'états qui vont vous permettre donc d'analyser vos contrats. Donc ici, on a des vues synthétiques, des vues par société, des vues par contrat. Alors, je vais vous montrer la vue synthétique. Euh, Cette vue synthétique, elle est intéressante parce que vous pouvez zoomer sur les cellules et aller en détail sur chacune des cellules. Donc, vous avez ici votre écriture globale avec tous vos contrats, toutes vos sociétés. Et là, vous vous posez une question, eh bien, d'où vient, vous voyez, ce nouvel événement de 25 000 € 959? Eh bien, vous voyez, sur cet état, on peut cliquer dessus et progressivement, on va voir le détail d'où vient l'élément. Donc là, on voit que ça vient de la société Apollo. On clique et on voit que ça vient du contrat numéro B001, C001. Et ici, on a introduit, un peu comme un outil de conso, la règle qui génère le montant, ce qui va vous permettre voilà, d'avoir une capacité d'audit dans l'outil pour savoir d'où viennent chacun des chiffres. Bon, une fois qu'on a passé cette notion d'audit, je vais vous montrer qu'on peut également avoir des états société par société. Donc, vous voyez, vous choisissez votre arrêté, vous choisissez, là, on va enlever la table de correspondance, et vous avez votre écriture société par société. Vous voyez, chaque état, on peut l'exporter dans Excel. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le détail. Et ensuite, vous avez des capacités d'audit qui vont permettre de descendre au contrat. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas, même si vous avez beaucoup de contrats, on va vous procurer les états qui vont vous permettre de redescendre contrat par contrat et de voir voilà, d'où proviennent chacun des chiffres, société par société et contrat par contrat. Ensuite, on a des états d'analyse qui vont permettre donc, de justifier les montants. Imaginez, vous voyez que la somme des amortissements fait un certain montant. Et bien là, ici, on va retrouver pour chaque société, pour chaque contrat, vous voyez, le détail de la somme des amortissements, de la somme des remboursements, et on a toutes les informations, vous voyez, jusqu'aux échéanciers. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez des fonctions également complémentaires pour exporter vos données. Donc là, ici, on a tout un ensemble de modèles pour exporter sur notre outil, mais également sur d'autres outils du marché. Donc, c'est pas exclusif à Melkis. Et ça va générer, en fonction des formats que vous allez lancer, différents formats qui vont permettre de s'intégrer directement sur votre outil de consolidation avec le bon format attendu par l'outil de consolidation pour éviter des ressaisies pour vous. Une fois que c'est fait et qu'on a importé, eh bien, vous avez aussi des fonctionnalités de drill. Donc, on va rentrer dans Power BI qui est intégré à l'outil et via Power BI, on va essayer de se connecter, voilà. Eh bien, on a des fonctionnalités d'analyse dynamique on va retrouver des KPI, voilà. Mais on va retrouver également des aspects plus visuels où on voit les contrats où ils se situent dans le monde. On va retrouver des analyses dynamiques qui vont nous permettre de driller par pays, par société, par contrat, voilà, pour vraiment retrouver progressivement les chiffres. Voilà, donc ça, c'est des états et des éléments dynamiques. Voilà, donc c'est un outil, vous avez vu, qui est, on va dire, qui est très simple, complet, et également très fluide en termes de navigation, en termes d'appropriation. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil en général qui est très facile à déployer. Pour vous, il n'y a pas de délai très important. À partir du moment où vous avez créé votre contrat tech sur Excel et que vous avez préparé donc cette contrat tech, en général, ça va très très vite. On n'est pas sur des outils voilà, très lourds à mettre en place et vous pouvez basculer dessus très rapidement. Voilà, on a passé 20 minutes. Je vous propose de faire une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Mélanie qui va nous aider. Alors, vous avez un chat, n'hésitez pas à écrire vos différentes questions et j'essaierai d'y répondre.
Alors Mélanie, je ne sais pas si on a des questions. Pas pour l'instant. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, le temps que peut-être que vous ayez écrit des questions, eh bien, vous pouvez donc voilà, accéder. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'on va gérer également les emprunts. Donc, ici, cette petite nouveauté, voilà, je vais vous montrer comment on crée un emprunt avec les quelques minutes qui nous restent. Vous voyez, on a une fiche dédiée pour pouvoir mettre des emprunts à taux fixe, des emprunts à taux variables, la possibilité de gérer une date de début, une date de fin, les échéanciers, le capital, la descriptif et certains cas particuliers qu'on peut retrouver dans des emprunts. Alors voilà, des amortissements à annuité constante, in fine, amortissement constant. Voilà. L'objectif de cet outil, hein, c'est surtout pour les utilisateurs qui avaient l'habitude de gérer dans le projet FI, ça va permettre également de suivre voilà, vos échéances d'emprunt et de centraliser dans le même outil cette problématique de suivi des emprunts que vous avez dans votre groupe. Voilà, donc ça c'est une petite nouveauté. Et vous allez voir, associé aux emprunts, il y aura également des événements, également associés aux événements, aux emprunts. Et dans la prochaine version qui va sortir en janvier, la chef de produit a prévu tout un ensemble de graphiques liés aux emprunts pour permettre de suivre visuellement cette partie-là. Alors je ne sais pas si on a des questions, Mélanie, ou pas. Non, pas de questions. Très bien. Eh bien, c'était sûrement très clair. Donc, quoi qu'il arrive, on reste disponible hein, si vous avez des questions, si vous souhaitez approfondir. On vous remercie beaucoup, en tout cas, de vous être joint à nous. On vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes et rendez-vous l'année prochaine pour de prochains webinaires ensemble. Et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.